Bonjour, j'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Si vous êtes en vacances, j'espère que ça vous a permis de vous reposer un petit peu et de revoir vos familles. Pour ma part, je vais très bien et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Bettyland. Aujourd'hui pour un dîner marocain, vermicelle sauce tomate et kefta, donc viande hachée au four. Allons-y. Alors tout d'abord pour la vermicelle, pour 3 personnes, on aura besoin de un oignon, 3 tomates mûres, une poignée de persil, 2 gousses d'ail, sel et poivre selon le goût, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café bien bombée de gingembre et une cuillère à soupe de concentré de tomate, 150 g de vermicelle ou cheveux d'ange, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et j'ai oublié de mettre le bouillon, donc le bouillon de votre choix pour donner un peu plus de goût. Donc là, vous voyez la liste des ingrédients. La préparation elle est vraiment très simple et rapide. Il suffit donc d'éplucher nos légumes, de les couper en gros cubes et de les mettre dans le mixeur. On va tout mixer en fait, les tomates avec les oignons, le persil et les gousses d'ail. Et voilà, donc vous voyez la texture de notre base pour la sauce. Donc dans un plat bien chaud, donc moi j'ai choisi la cocotte minute, mais je ne vais pas fermer, je ne vais pas cuire à pression en fait. Donc je mets une cuillère à soupe d'huile d'olive et ensuite je vais verser ma sauce ainsi que tous les épices dedans et je vais laisser cuire une dizaine de minutes. Donc je couvre en fait mon plat mais pas complètement, c'est juste pour éviter les éclaboussures de la sauce. Pendant que ma sauce est en train de cuire, je vais préparer donc le kefta. Pour ça, il me faut 350 g de viande hachée, une cuillère à soupe de persil, une demi-cuillère à soupe de coriandre, sel et poivre selon le goût, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de cumin et une cuillère à café de gingembre. Donc là encore, la préparation elle est vraiment très simple. Il suffit de mélanger, de bien mélanger la viande avec le reste des ingrédients. Là, mon four il est en train de chauffer sur la position grill. C'est très important parce qu'on va les faire griller tout simplement nos brochettes. Et donc je rajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive pour donner un petit peu plus de gras. Donc justement vu que je vais les griller au four pour que ça ne soit pas trop sec. Et là encore, la liste des ingrédients notée. Donc là, je les ai séparés en 4 quarts, on va dire, et parce que je vais préparer en fait 350 g de viande me donne 4 brochettes, donc pour nous 3 c'est largement suffisant. Et ensuite donc il ne me reste plus qu'à les enfourner pendant 10 minutes, donc comme j'ai dit tout à l'heure, dans le four sur la position de grill.
Et là, donc, au bout de 10 minutes, je reviens vers ma sauce qui a bien cuit. Donc, je vais vous montrer la texture obtenue et celle qu'on doit avoir. Et ensuite, donc là, j'ai préparé 1,5 litre d'eau bouillante, donc à la bouillarde, que je vais rajouter dans ma sauce. Alors, petite précision, si vous voulez préparer la vermicelle sous forme, on va dire, de petite soupe, un petit peu plus liquide, on va mettre 1,5 litre. Si par contre, vous la préférez avec une consistance un peu plus sèche, on va dire, donc je vais la mettre, je ne vais mettre que 1 litre d'eau. Comme ça, on obtient comme des pâtes, tout simplement, avec de la sauce tomate. Et on ajoute donc notre vermicelle aux cheveux d'ange. Moi, j'ai fait le choix des cheveux d'ange parce que ça cuit plus rapidement. Et donc là, aussitôt mis, aussitôt touillé pour que ça ne colle pas au fond. Donc on n'oublie pas quand même de touiller de temps en temps. Pour des cheveux d'ange, il faut compter 5 minutes à peu près. Pour de la vermicelle, une dizaine de minutes. Tout dépend de la qualité du produit que vous aurez choisi. Voilà, en une demi-heure en tout, du moment où je suis rentrée dans la cuisine, au moment où je suis sortie pour servir la table, pour un bon dîner à la marocaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère comme d'habitude que vous aurez l'occasion d'essayer cette recette. Comme d'habitude encore, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos. Laissez-moi un petit pouce pour un like, ça m'encourage. Et laissez-moi aussi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et ensuite, ce que vous avez pensé de la recette quand vous l'aurez essayé. Je peux vous retrouver aussi sur mon compte Instagram pour un peu plus d'idées. Au revoir, à bientôt. Prenez bien soin de vous.